l'Église fait mémoire de Saint Corneille Cyprien, évêque et martyr. C'est pourquoi nous sommes en rouge. Une seule chose je nous propose pour notre méditation. Aimer égale aider. Aimer égale donner. On peut aller dans tous les sens, chers frères et sœurs. Aimer égale aider. Aimer égale donner. Notre monde aujourd'hui nous propose beaucoup de définitions de l'amour. Chacun de nous a peut-être une définition personnelle de l'amour. C'est pourquoi nos relations vont mal. Mais nous, comme chrétiens, nous avons une définition de l'amour. Celle que Jésus nous a définie. Aimer égale aider. Aimer égale donner. Au niveau horizontal, aimer égale aider. Au niveau vertical, c'est-à-dire avec Dieu, aimer égale donner. Au niveau horizontal, c'est-à-dire au niveau de la relation, Jésus nous a dit aimer égale aider. Il nous a aimés. Au niveau relationnel, il nous a aidés. Et les textes d'aujourd'hui viennent nous aider à comprendre le sens de l'amour. Aimer égale aider au niveau horizontal, c'est-à-dire au niveau de la relation, et aimer égale donner au niveau vertical, c'est-à-dire de la relation avec Dieu. Au niveau horizontal, une femme dans l'évangile vient voir Jésus, elle pleure sous ses pieds, elle essuie ses larmes avec ses cheveux. Et à côté, un groupe de gens est en train de récriminer pour dire, si Jésus savait qui est cette femme, il n'allait pas permettre qu'elle puisse le toucher. Au niveau relationnel, mes chers frères et sœurs, aimer égale aider. Si ces gens au niveau relationnel avaient compris que aimer égale aider, ils allaient aider cette femme à aller vers Jésus pour retrouver le salut. Mais comme ils ne savent pas que aimer égale aider, ils veulent même empêcher le salut à cette femme. Parce que lorsqu'ils disent, si Jésus savait qui était cette femme, il n'allait pas permettre qu'elle puisse le toucher. Il faut entendre par là, il faut la chasser Jésus, c'est une pécheresse. Mes chers frères et sœurs, on peut aller dans tous les sens au niveau relationnel. Aimer égale aider. Tu ne peux pas dire que tu aimes une personne si tu ne l'aides pas. Tu ne peux pas dire que tu aimes une personne si tu ne donnes pas le moyen de retrouver la joie, le bonheur et la paix. Tu ne peux pas dire que tu aimes une personne si tu donnes le moyen d'empêcher cette personne à retrouver la joie, le bonheur et la paix. Lorsque tu l'empêches d'être heureux, d'être heureuse, tu ne l'aimes pas. Mes chers frères et sœurs, aimer égale aider au niveau relationnel. Très souvent, nous passons notre temps à juger. Sainte Teresa disait, si tu juges une personne, tu n'as pas le temps de l'aimer. Ces gens sont tentés de juger cette personne, cette pécheresse. C'est pourquoi ils n'ont pas le temps de l'aimer. Et puisqu'ils ne peuvent pas l'aimer, ils ne peuvent pas non plus l'aider. Aimer égale aider au niveau relationnel. Si tu veux vivre avec quelqu'un, donne-toi le moyen de l'aider. Et le sacrement du mariage, c'est un sacrement d'aide. On se marie pour aider. Aime et aide. Aimer, c'est aider. Fais en sorte que personne puisse venir vers toi et retourner malheureuse. Quiconque viendra vers toi au niveau relationnel, qu'il retrouve la joie. Parce que aimer égale aider. Au niveau vertical de la relation avec Dieu, aimer égale donner. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne donnes pas. Qu'est-ce qu'il faut donner, chers frères et sœurs? L'Évangile nous montre que cette femme, elle était en train d'essuyer ses larmes avec ses cheveux. En fait, les cheveux pour elle, c'est l'objet de la séduction. C'est le seul pourquoi elle tombait dans le péché. Ses cheveux, c'est l'objet de son péché. En essuyant ses larmes avec ses cheveux, il faut comprendre par là qu'elle est en train de donner à Dieu ce qui fait l'objet de son péché. L'objet de la séduction des hommes. Ses cheveux. Aimer Dieu, c'est donner. Donner notre blessure. Donner notre faiblesse. Donner ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Donner ce qui nous empêche d'être des enfants de Dieu. Chacun de nous a cet art. Chacun de nous a ses écarts. Chacun de nous a des blessures. Mais si tu aimes Dieu, donne cette blessure. Cela deviendra une plaie franche, capable d'accueillir le greffon d'un charisme. Lorsque tu donnes ta blessure à Dieu,
tu reçois en retour un charisme. Aimer Dieu, c'est donner. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu qui t'empêche d'être toi-même? Quel est l'objet de ta séduction? Quel est l'objet qui t'entraîne dans le péché? Donne cela à Dieu. Aimer, c'est donner. Aimer Dieu, c'est donner. Mes chers frères et sœurs, que lui-même nous aide à prendre conscience qu'au niveau relationnel, on ne peut pas aimer si on n'aide pas. Qu'il nous aide aussi à comprendre qu'on ne peut pas aimer Dieu si on cache nos tares, on cache nos faiblesses. Aimer Dieu, c'est lui donner ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Parce que lorsque tu donnes à Dieu ta blessure, au niveau relationnel, tu vas comprendre que l'amour, c'est aider. Que lui-même nous aide et qu'il nous donne son Esprit Saint pour nous aider aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles.